Alors, nous concluons aujourd'hui cette journée riche d'enseignements au sommet de la mesure d'impact avec Agnès Audier, présidente d'Impact Tank. Bonsoir. Bonsoir. Alors, deuxième édition qui se termine. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan? Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que tout s'est bien passé. On a passé une journée riche, dense, énormément de participants. Ouais. On avait beaucoup de gens qui étaient inscrits, mais beaucoup de gens sont venus. Et ce qui est un de nos objectifs, c'est qu'on a bien eu des participants qui venaient du monde de l'économie sociale et solidaire, du monde des entreprises, des pouvoirs publics nationaux et locaux, du monde de la recherche. Donc vous savez, l'Impact Tank, ça repose un peu sur l'idée qu'on a besoin de ces quatre types d'acteurs pour pouvoir construire la mesure d'impact et derrière avoir de l'impact sur la partie sociale et sociétale de nos organisations et de nos territoires. Et donc c'est important que tout le monde participe. Donc voilà, on avait 4000 inscrits, je ne sais pas combien de personnes étaient présentes, mais il y a eu une très belle dynamique dans toutes les salles, donc on est très content de ce point de vue-là. Et puis après, au-delà du nombre de personnes présentes, peut-être plus important, le contenu. Oui. Je pense qu'on s'était donné comme objectif que ça donne de l'énergie à tous les participants et on a plutôt de très bons retours de ce côté-là parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions diverses, beaucoup d'occasions de découvrir des choses nouvelles pour chacun. Oui. Même pour ceux comme moi qui ont quand même beaucoup travaillé sur le sujet, oui. Il y a toujours des expériences nouvelles, des angles nouveaux qui sont là. Et puis, on s'était donné aussi comme objectif de diffuser des travaux, ceux de l'Impact Tank, mais au-delà, pour que plus de gens soient au courant en fait, de ce qui se fait. Par exemple, sur les référentiels de mesures d'impact qui ont été construits dans les groupes de l'Impact Tank au cours des derniers mois. Donc ça aussi, j'ai l'impression qu'on a atteint une partie au moins de l'objectif puisqu'on va pouvoir diffuser plus largement. On a essayé dans la construction de la journée d'éclairer des angles plus difficiles, plus originaux, les sujets des données, de l'IA générative et de l'IA. Ce soir, on a quasiment fini avec les sujets de qu'est-ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays en voie de développement. Voilà, donc d'éclairer des sujets nouveaux. Et ça, c'est important aussi parce que ça permet de démultiplier quelque part notre propre impact. Alors, quelle est la suite pour Impact Tank et pour le sommet de la mesure d'impact ? Je pense que pour l'Impact Tank, on voit que ce qu'on a construit, c'était à travers des groupes de travail dans lesquels on aborde à la fois sur un sujet donné la vision académique, un recensement d'initiatives, la construction d'un référentiel et puis un plaidoyer en quelque sorte sur un sujet donné fonctionne. Et on l'a fait par exemple sur l'urbanisme inclusif, on l'a fait sur les sujets de fracture digitale, de précarité menstruelle. Et moi, ce que j'entends aujourd'hui en écoutant les uns et les autres, c'est que c'est utile, que ça a justement de l'impact. Il faut sans doute qu'on réfléchisse plus à la diffusion, mais que ça mérite d'être continué en attrapant éventuellement d'autres sujets. On a annoncé par exemple qu'on allait faire quelque chose sur le sport et les équipements sportifs, oui. Dans la même logique. Et puis, monte pour moi aussi, encore une fois, des sujets transverses. Par exemple, on s'est engagé là à travailler sur l'accès aux bases nationales de données pour des chercheurs pour pouvoir plus facilement travailler sur, par exemple, les enfants de l'aide sociale à l'enfance ou le chômage de longue durée pour pouvoir utiliser des bases nationales et des bases locales afin de mieux comprendre ce qui se passe, qui se joue sur les territoires et dans les parcours de vie. Et ça, c'est un exercice complexe parce que pour des raisons évidemment éminemment légitimes, l'accès à ces bases est très organisé, très réglementé, très limité. Mais il faut trouver un équilibre entre ces limitations et le fait que, typiquement sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance, il est vraiment indispensable qu'on progresse sur la qualité des prises en charge, juste pour les améliorer au bénéfice des enfants et des jeunes qui sont concernés. Donc on a ce sujet-là. On a aussi sur le sujet, toujours dans le numérique, de l'IA générative. Vous savez, le président de la République a annoncé qu'il y aurait un sommet mondial début 2025 sur les sujets de l'IA générative, qui est la suite du sommet qu'il y a eu à Londres l'année dernière sur l'éthique de l'IA, et puis du rapport Aguillon-Bouvreau sur l'IA générative. On va monter un groupe de travail pour avoir notre contribution sur qu'est-ce que l'IA générative peut faire de positif pour le champ social, typiquement le travail social ou les formations
pour les gens qui sont loin de l'emploi, mais aussi réfléchir aux risques, évidemment, qu'on veut pouvoir identifier à l'avance pour bien les gérer. Il y a probablement d'autres sujets transverses sur lesquels on va essayer de se mettre à travailler aussi, mais dans un mode plus task force, moins groupe de travail. D'accord. Alors, une dernière petite question. Vous évoquiez les découvertes que vous faites au sommet. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué, que ce soit une rencontre, un sujet qui vous a particulièrement intéressé aujourd'hui? Ce matin, le ministre Guérini a annoncé qu'on avait un partenariat, enfin a validé un partenariat entre la DIES, qui est en gros la DRH de l'État, la France s'engage et l'Impact Tank sur des matchings en fait, entre des initiatives innovantes et des hauts fonctionnaires, avec l'idée qu'un certain nombre de ces initiatives, justement, elles ont été choisies parce que le cadre réglementaire n'est pas évident. Et moi, il y en a une qui, je crois, s'appelle Un toit pour l'emploi, que je trouve très intéressante parce que c'est l'idée de gérer les sujets des personnes à la rue. Oui. Il se trouve qu'il y a très 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 longtemps, j'étais au cabinet de Simone Veil en 93, je me suis beaucoup occupée des sujets des personnes sans abri. Et c'est vrai que les personnes sans abri, pour beaucoup d'entre elles, même si vous leur proposez un logement, elles ne sont pas capables de vivre tout de suite dans un logement. Pas toutes, mais certaines. Et cette association de Rouen, je crois, a inventé un espèce de sas qui est une maison en bois, qui est un sas entre la rue et un logement. Sauf que ces structures, d'un point de vue administratif, quelque part, n'existent pas. Elles ne sont pas compatibles avec les plans locaux d'urbanisme et un certain nombre de règles d'urbanisme. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'une initiative locale ait été développée, qu'elle ait été évaluée. Donc on peut démontrer que les personnes à la rue sont, pour elles, c'est une solution, une étape intermédiaire qui a énormément de valeur. Pas forcément pour toutes, évidemment. Donc après, il faut justement utiliser les données pour savoir quel profil a besoin de quoi. Personnaliser, c'est un mot qui pour moi est très important aujourd'hui. Mais voilà, j'ai trouvé que cette initiative, elle était vraiment typique de ce qu'on a envie de faire en matière d'innovation sociale, grâce à une dynamique qui croise les données, l'approche de sujets historiques. Les sans-abri, ce n'est pas un sujet d'hier. Et en cherchant justement à faire mieux coopérer des acteurs, notamment la puissance publique, avec son outil réglementaire qui est absolument majeur. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi de nous avoir accueillis aujourd'hui. Bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là toute la journée. Merci de nous avoir suivis toute la journée sur For Change pour le sommet de la mesure d'impact. Bonne soirée.